السلام عليكم mes chers sœurs. بسم الله ببركة مولد شيخ سيدي محمد فوزي كركر صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله. L'importance de la Aïtra dans le cheminement spirituel. Donc c'est à travers les attachements dans la Aïtra, le parfum alayhi salam, ou le kitab et le livre. Comme notre prophète alayhi salam nous a recommandé avec des bonnes convenances et politesses, car c'est lui le porteur de la lumière de Dieu. Cette lumière que moi personnellement j'atteste que m'accompagne, ça fait presque 8 ans après mon engagement avec mon maître spirituel. Pourquoi prendre un cheikh comme la nafs pour qu'il revienne en âme ou à ses origines et pour qu'il soit apaisé, il faut prendre un maître, un cheikh comme guide religieux et spirituel, en mettant en pratique ce que nous apprend. C'est comme quand on va visiter une nouvelle ville ou une nouvelle destination ou dans le désert, on a besoin d'un guide. On a besoin d'un guide, comme dit notre prophète alayhi salam, et la preuve dans le hadith. Je suis la cité des sciences et Sayyiduna Ali c'est la porte. Donc il y a une porte. Il faut chercher cette porte. Et la porte aujourd'hui, c'est notre cheikh, Sidi Mohamed Fawzi al-Karkari, que Dieu sanctifie son secret. Et pour atteindre la proximité divine, il y a de nombreuses traditions spirituelles et religieuses, notamment dans le soufisme, enseignant des pratiques, des participations pour purifier l'âme, comment dirais-je, des awrad, c'est des dhikr d'Allah. Donc là, dans ce cadre, on est dit de prendre un cheikh, il faut qu'il fait partie ou un héritier de ce secret de cette lumière divine mohammedienne. Bien sûr, avec une transmission. Comment dirais-je? Donc cette proximité à chercher à imiter et à suivre les enseignements et l'exemple de notre prophète alayhi salam pour se rapprocher de Dieu. Donc il ne faut pas se détacher de la charia. Voici quelques principes qui pouvant être appliqués dans ce contexte pour atteindre cette proximité divine dans la voie karkaria. Passe par la purification du cœur. Car dans le soufisme, on insiste sur le fait de purifier son corps des mauvaises intentions, de l'ego et de la vanité, et la prière et la repentance, tout en cherchant à éliminer les passions terrestres pour se concentrer sur la quête de Dieu. Donc, la récitation et la méditation sur le nom divin des cœurs d'Allah, il faut que ce soit avec un lead, une autorisation de cheikh. Car ici consiste en la répétition du nom divin ou des phrases sacrées et une pratique essentielle dans de nombreuses traditions spirituelles islamiques. Cela permet de maintenir l'esprit et le corps focalisés sur Dieu, renforçant la relation spirituelle et aussi suivre des prophètes en suivant les enseignements des prophètes, en appliquant ces principes dans la vie quotidienne, tels que la bienveillance, la sincérité, l'humilité et la justice. On peut se rapprocher de Dieu et manifester les qualités divines à travers l'amour et la dévotion. Le soufisme met un accent particulier sur l'amour divin, la dévotion totale à Dieu et le désir sincère,
de se fondre dans la volonté divine. Cela inclut aussi l'amour du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam comme moyen pour se connecter à Dieu. Et aussi être au service des autres, car en servant les autres de manière désintéressée, qu'il s'agisse de la charité, du soutien moral ou des aides concrètes, on ouvre pour le bien de la communauté, ce qui est vu comme un moyen de purifier son corps et de s'élever spirituellement. Le silence avec le dhikr et interception, car la méditation et la contemplation dans le silence sont des moyens puissants pour se libérer des distractions matérielles et se concentrer sur l'unité divine. Dans la retraite spirituelle qui permet les 7 fondements de la tariqa Karkariya, que le disciple Karkari peut le pratiquer quand il veut et il peut, bien sûr toujours avec le réseau sanché, surtout dans le tiers de nuit, le plus recommandé par Sidi Cheikh. Donc, dans l'enseignement soufi, l'idée de l'héritage, donc l'un des plus célèbres versets du Coran sur la lumière est le verset 35 de la sourate An-Nur. La lumière dit Allah est la lumière des cieux et de la terre. Merci. Merci.